de notre super projet Kinshasa, le logiciel de gestion de stock. À quoi va suivre les chevaliers du Nil? J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Soyez les bienvenus dans cette partie consacrée à notre logiciel dénommé Kinshasa, qui rend un peu une grande dédicace à tous les Congolais qui sont dans le groupe. Ok, jusque là on s'arrêtait au niveau de la partie qui nous permettait ainsi comme ça de vérifier est-ce que un produit existe en stock. C'est-à-dire si le produit existe en stock, on affichait juste un message ici, produit reçu du produit. Voilà, simplement juste un message d'alerte. Mais par contre, si le produit n'existe pas, le produit existe en stock et également le produit, sa quantité égale à 0, c'est-à-dire le produit est fini, on affiche également un message d'erreur. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire si on respecte les deux conditions, c'est-à-dire le produit existe bel et bien et puis la quantité en stock n'est pas égale à 0, alors on a la possibilité d'afficher la quantité produit, l'utilisateur est qu'à saisir la quantité de produits qui serait vendu. Maintenant ici, un problème est relativement lié ici, c'est que la quantité en stock peut être inférieure à la quantité saisie par l'utilisateur. C'est-à-dire si, exemple, il y a 2 téléphones en stock et l'utilisateur saisit de renseigner, exemple, 4 téléphones, automatiquement, il y a un conflit ici, il y a un problème ici. Donc, pour parler le problème, on va essayer de résoudre ça. On prend le cas d'un problème ici. Donc, c'est ça. Je mets, on suppose que je mets 25. Vous voyez que ça fait négativement. Ici, on peut vérifier ici. Si, lorsqu'on saisit ici, si c'est égal à moins 1, alors on peut dire, on peut afficher un message, si c'est égal à moins, c'est-à-dire c'est négatif ici, alors on peut afficher un message d'erreur. Donc, on peut essayer de faire ça rapidement. Ok, donc on vient ici rapidement là, au niveau de la partie, comme je disais, au niveau de la partie saisie. Ici, le système, on peut toujours l'ajouter au niveau de notre système de calcul. Voilà, on peut toujours l'ajouter au niveau de notre système de calcul ici. Lorsqu'on vérifie ici, on peut venir mettre ici, avant de faire nos systèmes de calcul, on va dire si, ok, la quantité en stock. La quantité en stock, donc la quantité en stock est supérieure, c'est-à-dire plus petit OSK, inférieur plutôt, inférieur, moi je mets mon clavier virtuel parce que je vais vous montrer cette touche là, inférieur, la quantité en stock est plus petit que la quantité saisie par l'utilisateur. Ok, la quantité saisie par l'utilisateur ici, c'est-à-dire saisie qu'on a dénommé c'est ici. Dans ce cas contraire, alors on va mettre ici, sinon, ok, donc alors on fait le système de calcul, on l'affiche. Si c'est inférieur, c'est-à-dire si la quantité en stock est plus petite que celle saisie par l'utilisateur, alors voilà ce qu'on affiche. Mettons dans le cas contraire, on peut afficher un message pour dire ici on peut mettre exemple erreur. Voilà, erreur, on peut mettre erreur rupture, voilà. Vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis erreur rupture, puis on rase, on va vider, on rase pas, on fait quoi, on laisse là. Donc on teste quelque chose, on teste, on fait un go pour voir. Ici dans le cas je mets ça, c'est bon, et si j'augmente automatiquement, vous voyez qu'on m'écrit erreur directement, on rase, vous voyez, c'est bon. Donc ici lorsque je reviens, je suis obligé de valider pour avoir la nouvelle quantité en stock. Donc je écris ici, je mets exemple ça, automatiquement erreur. Voilà, donc lorsque j'ai fini, en même temps je rase en même temps pour envoyer une valeur vide ici. Dès que l'écrit erreur, automatiquement j'affiche mon rasoir pour raser la zone de saisie pour éviter que je viens saisir ça encore. Donc ici lorsque je finis de faire ça, je fais avant de valider, je vais faire un rase d'abord. Non, je ne pas rase, mais c'est saisie quantité égale à vide. Voilà, dans le cas saisie quantité égale à vide. Voilà, moi je pense bien que c'est bon. Ici je mets, vous voyez, automatiquement ça donne vide. Voilà, donc je peux ajouter, si je peux changer par 1, vous voyez que ça fait 16. Ok,
Voilà, donc ça fonctionne bel et bien à la perfection, ça fonctionne bien. Voilà, si l'utilisateur décide comme ça de forcer les choses, vous voyez là même ça s'affiche rupture. Voilà, parce que c'est mis dans le code ici, rupture, donc ça affiche en même temps rupture ici. Ou bien soit ça me permet ici comme ça de... Vous pouvez faire comme ce que vous voulez, hein, voilà. Par contre, je peux décider au lieu de mettre, exemple rupture, ça comme ça, je peux afficher simplement mon message. Voilà, c'est quand même mieux, c'est quand même intéressant de même rupture. Là, en même temps, ça fonctionne, c'est quand même, ou bien produit vide. Bon, rupture est mieux, hein, voilà. Rupture de ce produit. Vous pouvez même utiliser, vous pouvez même regarder le nom du produit, voilà, parce que le produit a été stocké autour de ce produit, donc ça dépend de vous. Maintenant, j'avais dit ici, qu'est-ce que il y avait un souci ici, il y avait un souci au niveau de quoi, si je ne me trompe pas, voilà, j'avais parlé un peu d'éléments qui se répétaient ici. On va venir voir, on s'en rendant compte que il y a un élément qui se répétait vraiment beaucoup ici. Regardez ici, celui-ci se répète ici. Voilà, il se répète ici. En plus de ça encore, on le voit encore ici. Et ces mêmes informations, ça de là, là sont ici. Voilà, c'est les mêmes informations encore qui sont d'ici à là. Voilà, donc on peut ainsi comme ça définir ça. Ici, là, je pense bien que ça n'a pas de sens de mettre ça. Oui, c'est bon. On peut mettre ça dans une procédure. Comme j'avais dit, on peut mettre ça dans une procédure. Maintenant, ici, il prend deux valeurs. Regardez ici. De là à là. Ça, c'est vrai. Vous voyez. Et ici, ça, c'est faux. Voilà. Donc, moi, je vais venir mettre ça comme ça. Que je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça dans une procédure que j'ai appelée H controller stock. Voilà, ça me permet de faire le contrôle au niveau de mon stock. Au niveau de H control stock, je vais vérifier si je vais définir une variable d'abord que je vais dire c'est un booléen. Donc X est un booléen. Voilà. Ok, SX est un booléen. Donc ici, il a dit si X égale à vrai, si X égale à vrai, alors, ok, sinon, c'est-à-dire c'est dans le cas contraire, si c'est faux, voilà, si c'est vrai, j'affiche mon cas de vrai, voilà, si c'est vrai, maintenant si c'est faux, je prends l'autre. Si c'est faux, je prends l'autre. L'autre c'est quoi? Je reviens ici. Ok. Ici, j'ai coupé, donc je n'oublie pas de mettre un commentaire pour ne pas oublier commentaire. Ici, vrai. Voilà. Donc, en bas, ici, ça c'est vrai. Maintenant, là c'est faux. Ici, je vais mettre un commentaire faux. Commentaire X est faux. Voilà. Faux. Voilà. Je vais venir la passer après. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin de ça. Donc, je viens au niveau de ma procédure. Procédure, contrôle. Ici, dans le cas contrôle, je colle l'autre. Voilà. Maintenant, je copie cette fonction-là. J'appelle cette procédure. Je ne copie pas maintenant. Je vais l'appeler. Vous allez constater quelque chose. Ça nous permet ici, comme ça, de mieux utiliser la procédure, parce que franchement il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on utilise la procédure ici à faux, on va remplacer par on veut dire produit inférieur, hein, produit qui n'existe pas en stock, comme ça. Voilà, ça nous permet de dire nos produits n'existent pas en stock. Maintenant la fonction c'est H contrôle qu'on a défini. H contrôle stock. Il va nous dire de renseigner une valeur. Nous donnons qu'ici, lorsque ça n'existe pas en stock, c'est que c'est quoi? C'est faux. Voilà, si vous rappelez très bien la dernière partie, c'est faux. Ok. Donc, dans notre cas ici, comme étant donné que c'est ici, c'est l'autre partie de notre procédure qui va appeler. Maintenant, lorsque nous sommes ici, là nous sommes ici, c'est vrai. Là, c'est la partie vraie qui va appeler. Ok. Maintenant, on vient encore au niveau de la partie qui est là.
la partie qui est là. Ici, c'est pareil encore, hein. Vous voyez que c'est la partie vraie qui est là. Donc, on va annuler tout ça. Jusqu'à là. Ok. Et ici, ça c'est vrai. Ok, c'est vrai. Maintenant, si on veut, on peut ajouter ça dans la partie vraie. Parce que c'est arrivé au même. Contrôle. On peut ajouter la partie vraie. Donc maintenant, il suffit de faire un go. Vous allez constater. On va venir voir. Lorsque c'est un produit qui existe, vous voyez que ça fonctionne à la perfection. Maintenant, lorsque c'est un produit qui est en stock, vous voyez que ça marche. Ici, la couleur, ici, j'ai mis la couleur. Si dans le cas c'est vrai, vous pouvez garder la même couleur. Maintenant, vous pouvez enlever la couleur. C'est juste un élément. Vous voyez que ici, ça marche à la perfection. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer au niveau de cette partie. Je pense bien que je vais me limiter sur cette formation. Lorsqu'on valide, je vais ajouter rapidement la requête au niveau de la prochaine vidéo pour pouvoir utiliser notre petite requête ici qui nous permettra ainsi d'afficher les informations, la quantité en stock et puis la quantité. Je pense bien que nous avons 5 vidéos et puis on va terminer. Il y a 15 parties. Donc à bientôt pour cette vidéo. On se retrouve au niveau de la prochaine vidéo où on va continuer notre formation. Je suis par là. Je vous aime. Ciao, ciao.